Quand Jésus fut près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur elle. Il disait, « Si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix. Mais hélas, cela est resté caché à tes yeux. Oui, il arrivera pour toi des jours où tes ennemis viendront mettre le siège devant toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, notre Seigneur pleure sur Jérusalem. Il pleure du fait que Jérusalem n'a pas vu venir, ou du moins ne l'a pas vu passer au milieu de lui, alors que c'est lui qui vient apporter la paix à Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ pleure. Il dit à propos de Jérusalem, « Si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix. » Frères et sœurs, qu'est-ce qui peut nous donner aujourd'hui réellement la paix, sinon la présence de Jésus dans nos vies respectives? Qu'est-ce qui, en dehors de Jésus, peut me donner la paix réellement? Toutes les paix ou toutes les joies que je poursuis ne sont que vanité, dira Coëlette, vanité des vanités, tout est vanité. Mais avec Jésus, qui a trouvé Dieu, a tout trouvé. Avec Jésus, on a tout. Avec Jésus, on a la paix. Avec Jésus, on trouve la joie. Mais hélas, Jérusalem ne l'a pas trouvé. Jérusalem n'a pas vu Jésus passer au milieu de lui. Jésus est descendu. Il est venu à Jérusalem pour lui apporter la paix. Mais apparemment, Jérusalem l'a rejeté. Et le Seigneur Jésus a même été rejeté par ce peuple, par cette ville, au point où il a été crucifié en dehors de Jérusalem. On l'a envoyé hors de la ville pour qu'il soit crucifié. Voilà ce que Jérusalem a raté. Jérusalem a laissé passer la paix. Le messager de la paix qui venait lui apporter la joie, Jérusalem ne l'a pas reconnu. Et le Seigneur, lui, il pleure. Il pleure aussi toutes les fois, frères et sœurs, où nous ne le voyons pas passer dans nos vies. Toutes les fois, frères et sœurs, où nous courons après d'autres choses autres que notre Seigneur Jésus-Christ, où nous cherchons des paix éphémères qui nous rendent plus malades que nous ne l'étions avant. Et en méditant aussi aujourd'hui, la première lecture qui vient avant ce texte, nous avons vu dans l'Apocalypse comment l'apôtre Saint Jean pleure. Il pleure du fait que personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne se trouve mystérieusement capable d'ouvrir le livre écrit au-dedans et au-dehors et sceller des sceaux. Personne au ciel, dans la vision de Jean, n'en a été capable, sauf cet agneau qui est comme immolé, qui met à terre les 24 vieillards et les 4 anciens. L'agneau qui apparaît comme égorgé dans l'Apocalypse met tout le monde à genoux devant notre Seigneur, que tous genoux se mettent à terre. Et là, nous voyons que Jérusalem n'a pas su adorer ce Seigneur qui lui était envoyé. Et toutes les fois dans notre vie, frères et sœurs, nous n'adorons pas en esprit et en vérité le Messie qui nous a été envoyé, eh bien, nous passons à côté. Toutes les fois où, au lieu d'appeler notre Seigneur à notre secours, au lieu de faire venir notre Seigneur dans nos cœurs
pour nous débarrasser de tous les problèmes que nous avons, toutes les fois que nous allons à gauche et à droite pour chercher des paix éphémères qui nous font plus de mal. Oui, le Seigneur, il pleure. Il pleure et dit à l'homme aujourd'hui, j'ai voulu te donner la paix, mais tu n'as pas saisi cette paix. J'ai voulu être pour toi la joie de ta vie, mais tu as tourné le dos à cette joie. J'ai voulu être ta richesse véritable qui nourrit ton cœur, mais tu as refusé cette richesse. J'ai voulu être pour toi la sagesse et la vérité qui te conduisent, mais tu n'as pas voulu accueillir cette sagesse et cette vérité. Frères et sœurs, nous devons aujourd'hui faire des efforts pour que le Seigneur ne nous trouve pas loin de lui. Il y a quelques jours dans l'Apocalypse, lorsqu'il s'adressait à l'église qui est à Laodicée, le Seigneur disait, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, mon Père et moi nous viendrons vers lui. Nous prendrons notre souper avec lui. » Combien de cœurs, frères et sœurs, n'entendent pas le Seigneur frapper à la porte de leur cœur? Combien aujourd'hui, avec tous les bruits que nous propose le monde, avec toutes ces informations que nous donne le monde, combien parmi nous sommes encore capables d'entendre le Seigneur frapper à notre porte pour nous dire simplement, mon fils, ma fille, je viens pour t'apporter la paix véritable. Je viens te redonner la joie. Que l'Esprit Saint nous donne la grâce et la force d'accueillir véritablement dans notre cœur le messager de la paix, le messager qui annonce la bonne nouvelle de la paix et de la joie, le messager qui vient refaire nos forces et qui vient nous redonner de la foi, l'espérance et la charité. Amen.